Dans cette leçon, on va parler du théorème de Pythagore et plus tard on va parler des aires des figures composites. Alors commençons par le théorème de Pythagore. Premièrement, on va énoncer quelques mots, bien on va parler de certains vocabulaires. On va définir certains vocabulaires. Alors, premier théorème de Pythagore, ça s'applique pour les triangles rectangles. Donc on l'appellera théorème Pythagore. Pour un triangle rectangle, quand vous avez un triangle rectangle, ça veut dire que vous avez un angle droit. Et bien, si vous avez un triangle rectangle, ça c'est la base et ça c'est la hauteur du triangle rectangle. En fait, quand on parle du théorème de Pythagore, la base et la hauteur d'un triangle rectangle, on les appelle aussi les cathètes. Donc la base et la hauteur, en fait, on les appelle les cathètes. Donc ça c'est une cathète, comme ça. Et ça c'est une cathète. Et le côté qui n'est pas la base et la hauteur, c'est lui qui regarde l'angle droit, et bien on l'appelle hypoténuse. Hypoténuse. Donc deux mots que vous devez connaître, l'hypoténuse et les cathètes. Les cathètes, c'est la base et la hauteur du triangle, et l'hypoténuse, c'est le long côté. Alors, les cathètes, en fait, on leur donne les lettres A et B. La cathète A, la cathète B, et l'hypoténuse C. Eh bien, les cathètes, on pourrait nommer la première A ou B ici. J'aurais pu celle-là l'appeler A et celle-là l'appeler B. Il n'y a pas de problème, parce que ce sont de toute façon deux cathètes. Mais l'hypoténuse, c'est toujours C. Toujours l'hypoténuse, on lui donne la lettre C. Il ne faut pas se tromper sur l'hypoténuse. Les cathètes, vous pouvez vous tromper, c'est-à-dire vous pouvez mettre A ou B l'un ou l'autre. C'est parfait. Par contre, l'hypoténuse, non. Alors maintenant, on va faire d'autres triangles. Alors, un triangle rectangle peut avoir plusieurs positions et ça ne doit pas vous mélanger. Par exemple, ici, où est-ce qu'ils sont les cathètes? Eh bien, c'est ça les cathètes. C'est la base et la hauteur du triangle. Donc ça, c'est une cathète, je l'appellerai la cathète A. Et ça, c'est l'autre cathète, la cathète B. L'hypoténuse, c'est lui, parce que c'est le plus long côté et puis c'est lui qui est que l'angle droit regarde. Alors ici, quelles sont les cathètes? Eh bien, celle-là, c'est la cathète A. Celle-là, c'est la cathète B. Et ça, c'est l'hypoténuse C. Le triangle ici, même chose, ça ne doit pas vous mélanger, c'est pas parce qu'on a changé son orientation, sa position que ça change quelque chose, et bien rien. Ça, je l'appellerai la cathète A, la cathète B, et puis l'hypoténuse C. Et l'angle droit encore, comme ça ici, regarde l'hypoténuse. Lui aussi ici, l'angle droit regarde l'hypoténuse, ça c'est la cathète A, la cathète B, l'hypoténuse C. L'angle droit, il voit ça, l'hypoténuse C, la cathète A, la cathète B. Donc, quand vous avez un triangle rectangle, la première chose que vous devez faire, c'est identifier vos côtés, les cathètes et l'hypoténuse. Alors, une fois qu'on a compris ça, eh bien, il y a M. Pythagore, ou bien le théorème Pythagore, on va maintenant dire la règle de Pythagore, c'est quoi? Eh bien, la règle de Pythagore, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si tu cherches l'hypoténuse, donc disons que je cherche hypoténuse, ça veut dire que je cherche le C, parce que l'hypoténuse, toujours, on va lui donner la lettre C. Eh bien, Pythagore me dit, tu dois faire C au carré est égal à A au carré, plus B au carré. Après, tu fais le calcul et tu fais la racine carrée après. On va comprendre ça dans un exemple. Maintenant, si je cherche les cathètes. Si je cherche la cathète A, eh bien, je dois faire A au carré, elle est égale à C au carré, moins B au carré. Après, je dois faire la racine carrée. Si je cherche la cathète B, eh bien, je fais B au carré est égal à C au carré moins A au carré, et puis je dois faire la racine carrée. Donc, c'est très important ici, il y a un truc pour s'en souvenir. Si je cherche l'hypoténuse, parce que l'hypoténuse est toujours le plus long côté, eh bien, je dois faire un plus. Si ce sont les cathètes sont toujours plus petites que l'hypoténuse, c'est pour cela que je dois faire un moins. Donc, l'hypoténuse et les cathètes, qu'est-ce qu'ils différencient? L'hypoténuse, je dois faire un plus pour le trouver. Les cathètes, je dois faire un moins pour les trouver. Parce que les cathètes sont toujours plus petites que l'hypoténuse. Donc ça, c'est un truc pour vous en souvenir. Et maintenant, on va faire quelques exercices pour voir comment on applique ça. Regardons maintenant cet exercice-là. Ça, c'est un triangle rectangle. Première chose, qu'est-ce que je dois faire? Puisqu'il a un angle droit, j'identifie mes cathètes. La base et la hauteur sont là. Donc ça, c'est la cathète A, la cathète B. Et puis celui-là, c'est l'hypoténuse, c'est C. Parce que c'est le plus long côté. Là, j'écris A égale B égale, je sors mes informations, C égale. Alors, en mathématiques, c'est comme en français. En français, quand vous écrivez un texte, vous devez toujours faire une introduction, un développement et une conclusion. Eh bien, c'est la même chose en mathématiques. Quand vous faites un exercice, vous devez sortir vos informations. Ça, c'est l'introduction. Je dis que ce que je cherche, quelles sont les informations que je connais. Le développement, vous devez faire vos calculs. Et la conclusion, vous donnez votre réponse. Même chose ici, je dois sortir mes informations. Est-ce qu'ils m'ont donné la cathète A? Oui, c'est 5 mètres. Est-ce qu'ils m'ont donné la cathète B? Oui, c'est 8 mètres.
Est-ce qu'ils m'ont donné C? Non, ils l'ont appelé X, ils veulent que je le trouve. Donc ici, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'hypoténuse. Donc je peux l'écrire ici, hypoténuse. Mais on a dit pour chercher l'hypoténuse, quelle règle on va faire? On va faire la règle avec le plus. Ça veut dire C au carré égale à A au carré plus B au carré. Et je vais écrire ici C au carré égale. Est-ce que je connais le A? Oui, c'est 5. Donc je le mettrai entre parenthèses, 5 au carré plus. Est-ce que je connais le B? Oui, 8 au carré. Et là, je fais C au carré égale. Et là, je vais faire appel à ma calculatrice. Et je donne toute la chaîne en même temps, en respectant mes parenthèses, parce que les calculs se font les P de masse. Donc, donnez toute la chaîne, en respectant les parenthèses, en respectant les carrés, en respectant tout. Et la calculatrice va faire le P de masse pour vous. Donc, parenthèse 8, je ferme, exposant 2, et je regarde combien ça me donne, 89. Alors, maintenant, je dois faire la racine carrée pour trouver le C, enfin racine carrée. Pourquoi je dois faire la racine carrée au fond? Parce que le contraire de A à la 2, c'est la racine carrée, c'est tout. Quand on isole la variable, on isole toujours par le contraire. Le contraire de exposant 2, c'est racine carrée. Donc, ça va faire C est égal à racine carrée de 89. Eh bien, je vais le faire ici. Racine carrée de la réponse égale 9,43. 9,43. Et j'arrondis, 9,43 mètres. Donc là, j'écris X égale à 9,43 mètres. Voilà. Alors, je vais faire le deuxième exercice maintenant. C'est-à-dire le B. Alors, le B, ici, même chose ici, c'est un triangle rectangle. J'ai identifié mes côtés. Ça, c'est la cathète A, la cathète B. Ça, c'est le côté C, c'est l'hypoténuse. J'écris encore mes informations. A égale, B égale, C égale. Je dois sortir mes infos. A est égal à 3 mètres. B est égal à 12 mètres. Il vient de me donner. C, ils l'ont appelé X, c'est ce que je cherche. Et bien, qu'est-ce que je vais faire encore? Je cherche quoi? L'hypoténuse. Donc, je cherche hypoténuse. Eh bien, je vais faire la règle de l'hypoténuse. C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Et puis là, j'écris C au carré, c'est ce que je cherche, égal A, c'est combien? C'est 3. Donc, je le mets entre parenthèses. 3 au carré. Plus B, c'est quoi? C'est 12. 12 au carré. Et j'écris ici C au carré égal, et je fais appel encore à ma calculatrice. Donc, j'élimine tout ça. Je donne la chaîne comme il est à la calculatrice. Donc, 3, parenthèse 3, exposant 2, plus, parenthèse 12. Alors, attendez, 12. Je ferme la parenthèse, exposant 2. Et je vais faire ça. Il me donne 153. Je fais la racine carrée, ça me donnerait maintenant C égale à racine carrée de la réponse, ça me donne 12,369, je vais arrondir, ça va faire 12,37 mètres. Et là, j'écris mon X, je viens de le trouver, est égal à 12,37 mètres. Alors, on va faire le C. Comme ça, même chose. Alors, j'identifie mes côtés. Eh bien, l'angle droit est là, la base et la hauteur sont là. Donc ça, c'est le côté C parce que c'est lui qui regarde l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Ça, c'est A et ça, c'est B. Eh bien, je sors encore mes informations. A égale, B égale, C égale. A égale à combien? À 8 mètres. B égale à, je ne le connais pas, c'est le X. C égale à 10 mètres. Qu'est-ce que je cherche ici? Je cherche le B. Le B, c'est une cathète. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appliquer la règle de la cathète. La cathète B, c'est B au carré est égal à C au carré moins A au carré. Parce que pour les cathètes, on doit faire un moins. Et là, j'écris B au carré égale. C, c'est combien ils m'ont donné? C'est 10. Je mets 10 au carré. Moins A. A, c'est combien? C'est 8. Je mets 8 au carré. Et là, je fais encore appel à ma calculatrice. Ça, c'est pas la peine. 10 au carré, c'est 100. Moins 8 au carré, c'est 64. B au carré égale 100 moins 64, c'est 36. Je fais la racine carrée, B égale racine carrée de 36, c'est 6. Et là, j'écris le X que je cherche, c'est 6 mètres. Et puis pour le dernier, même chose. Je sors mes informations, je nomme mes côtés, et je regarde ce que je vais appliquer la règle des cathètes ou bien la règle de l'hypoténuse. Même chose ici. Ça, c'est la cathète A, ça, c'est la cathète B, ça, c'est C. Eh bien, je vais les écrire encore. A égale, B égale, C égale. A égale à combien? 18 cm. B égale, c'est X, que je ne connais pas. C égale à 22 cm. Qu'est-ce que je cherche ici? Qu'est-ce que je cherche ici? Une cathète. Comment je vais trouver la cathète? Eh bien, la règle de la cathète, c'est B au carré est égal à C au carré moins A au carré.
Et j'écris b au carré est égal, c c'est combien? C'est 22 au carré. Moins a au carré, c'est 18 au carré. Là, je vais faire appel à ma calculatrice. Comme ça, je donne la chaîne comme il est. Je fais parenthèse 22 exposant 2. Moins parenthèse 18 exposant 2. Égal, ça me donnerait 160. Donc j'écris b au carré est égal à 160. Je dois faire la racine carrée pour trouver mon b. Je fais b égale à. Et je fais racine carrée de 160 égale. Et là j'arrondis 12,65 centimètres. Et bien voilà, je l'ai trouvé. J'écris b est égal à 12,65 centimètres. Ou bien x en fait, parce que c'est x qu'on cherche. Donc on doit respecter qu'est-ce qu'ils veulent qu'on trouve. On trouve x, donc je vais écrire x égale à 12,65 cm. Donc voilà pour la règle de Pythagore, c'est très facile. Vous avez deux règles à vous en souvenir. Nommez toujours vos côtés. L'hypoténuse c'est quoi, les cathètes c'est quoi. Et si je cherche l'hypoténuse, j'applique la règle d'hypoténuse. Si je cherche les cathètes, j'applique les règles des cathètes. Et c'est tout. Donc voilà pour cette première partie de ce cours.